Bienvenue dans cet épisode de Foi et Quotidien, parole d'une chrétienne imparfaite, aimée par un Dieu parfait. Aujourd'hui, nous sommes jeudi saint et on va repartir un peu dans Jean 13, Luc 22. Imaginez, Jésus prend une serviette et lave les pieds de ses disciples. Et c'est pas pour se donner un rôle, c'est pas pour montrer qui il est. Non, c'est Dieu fait chair qui se met à genoux. Et ensuite, en cette même journée, il va prendre du pain, du vin, et il va dire « Ceci est mon corps donné pour vous ». Autrement dit, je vais me faire briser pour que toi, tu sois nourri, pour que toi, tu vives. Imaginez-vous, dimanche des Rameaux, les gens attendent un Dieu puissant qui vient pour renverser un empire. C'est ça, hein. Les gens attendent un Dieu qui va venir renverser l'Empire romain. Et Jésus, il vient s'humilier. Il vient, imaginez, Dieu fait chair, va laver les orteils sales de ses disciples. Franchement, les pieds, c'est ce que tu laves en dernier quand tu te laves le corps. Imaginez. Ils ont une vision d'un sauveur qui est un puissant guerrier. Vous voyez les gens les guerriers comme je sais pas, dans des animés genre Mulan, voilà, c'est ça qui me vient. Mulan là, vous savez, je sais pas comment il s'appelle, Chang ou non, c'est pas ça. Le méchant là. Bon, bref, je sais plus. Vous voyez, dans Mulan, on voit bien genre d'un coup ils arrivent, ils sont tout vêtus de noir. Bref, ils font peur, voilà. Eux là, ils s'attendaient à ça, un mec là de guerre qui vient, qui va tout renverser et qui va assouvir les Romains. Et Jésus, lui, il vient sur un âne et il vient pour déverser l'amour. En fait, il vient les libérer, mais pas comme eux, ils l'entendaient. Il vient pas les libérer des Romains. Il vient les libérer du péché, en fait. Il vient les libérer du joug que représente la loi, quelque part. Il vient accomplir cette loi. Bref, c'est fou. C'est fou. Et je crois qu'il y a une invitation pour nous, en ce jeudi saint, à réfléchir à notre posture vis-à-vis de nos frères et sœurs dans la foi, ou même à notre prochain, quel qu'il soit, dans la foi ou non, et se dire, est-ce que moi, aujourd'hui, je suis prêt à m'abaisser pour aimer ? Est-ce que je suis prêt à laver les pieds de mon ennemi ? Est-ce que je suis prêt à laver les pieds à mon frère qui m'a offensé la veille ? Est-ce que je suis prêt à laver les pieds de mon mari alors que il m'a saoulé toute la journée ? Non mais imaginez seulement. Est-ce que je suis prêt à laver les pieds de mon collègue qui m'a mal parlé toute la journée ? Mais franchement, et quand Dieu nous dit de bénir notre ennemi et tout, alors franchement ça marche, hein. Ça marche. Pour vous dire, il y a quelques semaines, il y a quelques jours, non semaines, en arrière, je me suis fait agresser verbalement par un voisin, enfin une voisine. Au même moment, je vous dis, c'est pour ça le mariage, ce que ça représente, une seule chair. Au même moment, le même jour, mon mari était en train de se faire agresser à son travail. Quand on vous dit on est une seule chair, c'est on est une seule chair, même au niveau des attaques. Alors c'était pas les mêmes types d'agression, mais c'est une agression. Moi c'était une agression verbale, lui c'était une agression un peu des deux. Bref. Et je me dis, ok, tu vois, les gens même qui viennent te persécuter et tout, toi tu dois bénir. Et quand cette voisine m'a agressée, en fait, vous savez, moi je suis introvertie, je suis très calme, mais je suis aussi très impulsive à la base. Et Dieu merci, le Seigneur a fait un travail fou en moi. Et aussi les épreuves ont participé au fait que je sois adoucie. Et je me dis, heureusement en fait que le Seigneur a fait tout ça, parce que bon, là, quand j'ai subi cette agression entre guillemets, je commençais à avoir la main qui tremble, et quand j'ai la main qui tremble, c'est que j'ai envie de m'énerver très fort. Et je me suis dit merci Seigneur, parce que waouh, je vois que j'ai avancé dans ma maîtrise de moi-même, parce que je suis restée plutôt calme. Je suis pas allée dans les vulgarités, je suis pas allée, non, rien du tout. Et je sais même pas où c'est que je voulais en venir. Oui. Et du coup, bref. Mais après ça, j'ai eu quand même le besoin d'évacuer. Donc, à part le fait de remettre au Seigneur,
Mais bon, j'étais plus dans le fait, la plainte un peu, genre, tu vois, on vit dans un HLM, on peut même pas faire de bruit un peu la journée. Bref, les gens ne respectent pas la loi, Bref, plutôt que, voilà, j'étais vraiment dans la plainte et j'ai appelé ma mère pour vider mon sac. Parce que ma mère, c'est vraiment ma meilleure amie. Et ma mère, elle me dit, bénis tes ennemis. Bref, ma mère, elle n'invente rien, hein. C'est Dieu qui le dit et du coup, elle applique simplement ce que Dieu lui dit de dire. Et elle a dit, fais-le parce que, en fait, ma mère, elle a une maison de prière. Enfin, elle ouvre sa maison pour des groupes de prière 2 fois par semaine. Et elle m'a dit, fais-le, ça marche vraiment. Et elle a plein de témoignages de ça. Bref. Donc, vas-y, je décide de bénir. Même si, au fond, j'ai remis ma colère, mon amertume au Seigneur. Mais je me suis dit, ok, je vais bénir. Donc, je choisis de bénir. Et je dis au Seigneur, bon, ben voilà, officiellement, ils sont rentrés dans ma liste des ennemis. Alors que bon, je les considère pas comme mes ennemis, hein, mes voisins. Mais j'ai pas apprécié, en fait, juste ce qu'ils ont fait. Et je dis, Seigneur, vas-y, bon, bah, comme ils sont officiellement rentrés dans cette liste-là, Seigneur, bah, je bénis mes ennemis. Et donc, en gros, parole de vie, quoi. Et bref, la voisine est venue s'excuser 2 fois, pour vous dire. Donc bon, je me dis que le Seigneur est bon et moi, je garde aucune amertume. Et demain, ils ont besoin d'aide, bien évidemment que je vais ouvrir ma porte, il n'y a pas de problème. Bref, tout ça pour vous dire que c'est pas facile de s'humilier. Et je crois que dans le monde, les chrétiens, on a un peu vu, entre guillemets, comme faibles parce que justement, notre Dieu nous demande d'être amour. Il nous demande d'être amour, d'être paix, d'être vie. Et en fait, les gens voient ça comme de la faiblesse que de ne pas aller au conflit ou... Enfin... Mais en fait, c'est pas de la faiblesse. Ça nous demande une telle maîtrise de nous-mêmes. Vraiment, c'est pas de la faiblesse. Ce serait même de la faiblesse que d'assouvir nos envies de vengeance ou autre, vous voyez ? Parce que c'est trop simple. C'est trop simple. Mais faire preuve de maîtrise de toi-même, et ça demande un travail, vraiment, un travail sur soi, non. Et bref. Donc, est-ce que tu es prêt aujourd'hui à t'abaisser et à aimer tes ennemis ? Je sais pas, mettez-vous à la place de Jésus. Il a lavé les pieds de Judas, de celui qui allait le livrer. Est-ce que demain, tu laverais les pieds à un collègue qui te parle mal, qui te traite mal ? Et on est d'accord, c'est pas simple. Et c'est pas par nos propres forces, parce que en tant qu'humain, ça paraît même irraisonnable. C'est vraiment parce que le Seigneur vit en nous et que son Saint-Esprit est en nous et il nous aide à vivre pleinement sa nature à lui, sa nature divine en fait. Bref, voilà, je vous laisse, et avec cette petite introspection à faire sur vous-même. Et n'oubliez pas que c'est pas par nos propres forces, mais c'est vraiment par l'aide du Saint-Esprit et du Seigneur, quoi. Nous-mêmes, on peut rien faire. Nous-mêmes, on ne peut rien faire. Bien évidemment, ça part de nous. On a le choix que de le faire ou non. Mais c'est pas seul.